Nous sommes dans le timing, c'est parfait. Bienvenue pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. S'il reste du monde, merci de vous installer. Et n'oubliez pas de scanner votre badge. C'est important pour nos intervenants. Avant de vous présenter justement le prochain intervenant, je rappelle que les FIC Talks sont toutes filmées en direct et donc on les rediffuse ensuite, je crois, via le site internet du FIC. En connectant vos identifiants, vous aurez accès à toutes les conférences, donc pouvoir revoir celles auxquelles vous avez assisté et voir les autres aussi. Voilà, je vous présente Monsieur Arnaud Astier de la société CSC, qui va nous parler des noms de domaine. Et oui, forcément indispensable, incontournable, mais est-ce qu'il reste cependant forcément dans l'angle mort des politiques de sécurité? Donc, bonjour, vous allez nous parler de tout ça. Eh bien, allons-y. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je vais commencer rapidement par une petite introduction. Ça fait 23 ans que je suis dans les noms de domaine, presque autant d'années qu'on parle de sécurité. Ça prend toujours pas toujours. Donc en un quart d'heure, ça risque d'être un peu compliqué, mais je vais essayer de vous convaincre que c'est important. Et pour commencer, quelques noms célèbres qui ont eu des soucis avec leur nom de domaine, pas forcément les noms principaux, mais des noms importants, que ce soit un site pays pour Google, une adresse d'email en Angleterre pour Microsoft, et évidemment l'histoire du New York Times et un logo qui n'est pas forcément très connu, mais c'est un incident hyper intéressant. Ils ont perdu le contrôle de 36 de leurs 36 noms de domaine actifs avec les accès à des comptes en banque. Ils ont perdu des millions de raïs, je crois, des millions d'euros qui ont été détournés. Donc ça, ces cas-là, ils ne sont pas nouveaux. Il y en a qui remontent au milieu des années 2000, 2010, 2015. Donc c'est pas un sujet seulement d'aujourd'hui. C'est là depuis longtemps et malheureusement, c'est pas encore bien rentré dans les têtes. Je fais une petite aparté. Donc pour certains d'entre vous, c'est évident, mais ça reste quelque chose qu'il faut réexpliquer. Ce qu'est un nom de domaine. Donc un nom de domaine, c'est un masque sur une adresse IP. C'est plus simple de retenir forum-fic.com qu'une suite de chiffres. Donc c'est pour ça que ça a été créé. C'est des règles très simples. Premier arrivé, premier servi. On doit renouveler le nom de domaine généralement tous les ans. Parfois, on peut renouveler pour plusieurs années. Et il faut, pour pouvoir s'en servir, l'héberger sur des DNS. Et dernier point, important et j'y reviendrai, le coût d'un autre domaine peut être très faible. Une dizaine d'euros, une vingtaine d'euros, ça va dépendre des extensions. Un nom de domaine, c'est votre image de marque en ligne. Et comme toute marque, elle doit être protégée des menaces externes et des menaces internes. Donc les menaces externes, ce sera toutes les attaques type phishing, attaque de DDoS, atteinte à des noms de domaine, des fausses applications, de la contrefaçon, etc. Et les menaces internes, c'est tout ce qui touche à vos noms de domaine à vous, vos DNS, vos certificats, vos applications légitimes. Et c'est sur ce point-là qu'on va se concentrer aujourd'hui, à savoir comment se protéger pour vos noms de domaine à vous. C'est pas toujours évident. Que se passe-t-il en cas de dysfonctionnement d'un nom de domaine? Si par exemple un nom de domaine n'est pas renouvelé ou qu'il est abandonné par erreur, ça arrive, ou alors qu'un tiers mal intentionné prend la main sur les DNS, eh ben, le nom de domaine ne fonctionne plus. Et c'est pas seulement un site web qui va tomber, c'est aussi évidemment vos emails, votre FTP, l'authentification dans le cloud, le VPN, la voix sur IP. Autrement dit, si votre nom de domaine tombe, ça va être très compliqué aujourd'hui de pouvoir faire une réunion Teams et de se dire, bon ok, je vais me mettre en contact avec tout le monde dans la boîte pour essayer de résoudre le problème, puisque Teams ne fonctionnera probablement plus. Vos téléphones, si vous utilisez la voix sur IP, ce sera compliqué aussi. Évidemment, les emails ne fonctionneront plus, donc c'est quelque chose qui va être assez pénalisant.
En fait, nous, on constate que c'est un chaînon manquant dans les stratégies de cybersécurité aujourd'hui. C'est très rarement intégré aux politiques de cybersécurité, peu présent dans les plans de continuité d'activité, pas souvent considéré dans les process de sécurisation de la supply chain. Et il y a je crois il y a 2 semaines, il y avait une présentation sur la sécurité de la supply chain faite au Clusif, il me semble, où un expert indiquait que on a énormément de partenaires, il y a énormément de points à valider pour sécuriser tous ces partenaires, et il faut bien commencer quelque part. Et les noms de domaine, généralement, ça vient en fin de cycle, puisque, comme je vous le dis, parfois un nom de domaine, c'est 10-20 euros et on ne se rend pas compte de la réelle valeur de ce que ça peut représenter si ce nom de domaine ne fonctionne plus. Donc voilà, on va regarder ce que sont les coûts importants. Le nom de domaine arrive à la fin, ce qui n'est pas forcément étonnant. Donc ce qu'on a fait, nous, depuis de nombreuses années, ce qu'on essaye de faire appliquer à nos clients, non seulement de parler aux équipes de sécurité, historiquement, les noms de domaine, ça a bougé. Au tout début, c'était un technicien qui se disait « Ah, ça serait peut-être pas mal d'avoir un nom de domaine parce qu'il y a l'Internet, là, ce truc tout nouveau, et ça permettra de nous trouver facilement, on pourra faire un petit site vitrine. » Ensuite, ça a été les juristes qui ont commencé à en parler, à en prendre en main parce que ça, voilà, c'est associé à la marque. Et du coup, bon, ils se disent, je vais protéger ma marque et je vais commencer à enregistrer mes noms de domaine. J'ai un portefeuille qui peut être important selon l'importance de l'entreprise, etc. Ensuite, on a eu le marketing, la communication, parce qu'on se disait, je vais faire des campagnes, promotion, mamarque.com, ça peut être intéressant. Et on a enfin maintenant l'oreille de la sécurité. L'idéal, ça serait que tout le monde se parle, évidemment, mais c'est encore rare que ça existe comme ça. Mais bref, nous, notre approche, c'est d'expliquer la défense en profondeur. C'est quelque chose de tout à fait normal pour les acteurs de la sécurité, mais c'est toujours peu le cas dans la gestion des noms de domaine. Donc, dans un premier temps, le choix du prestataire qui est important, s'assurer que ce prestataire offre des solutions qui sont en termes de technologie, en termes de services et en termes de process qui soient carrés. Par exemple, est-ce que les équipes qui ont la main sur les DNS, les équipes opérationnelles du prestataire, est-ce qu'elles ont des formations régulièrement sur la sécurité? Est-ce qu'il y a des politiques pour tester si les différents intervenants au sein de la boîte vont mordre à l'appât d'un email de phishing? Donc ça, c'est hyper important. Deuxième point, l'accès au système de gestion. Donc par exemple, nous, on a mis en place la double authentification de manière obligatoire en 2017. Ça a été un peu compliqué, les gens ne comprenaient pas, mais en fait, on n'arrivait pas à nettoyer les listes d'utilisateurs. On avait beau leur dire, il ne faut pas que René utilise les logins mots de passe de Jean-Claude qui est parti à la retraite il y a 2 ans. Ils ne comprenaient pas, ils se disaient, bah oui, mais c'est pas grave, c'est plus simple. Donc bref, on a mis en place ça de manière obligatoire. Mais on a d'autres, voilà, il y a d'autres pratiques qui sont bien également, la validation IP. Donc on va dire que tu peux te connecter à ma plateforme que si tu viens de telle et telle IP. Et évidemment, il y a toute la partie SSO, Federated Identities. Ensuite, l'important, c'est de contrôler ses utilisateurs. Donc je parlais de René et Jean-Claude qui s'échangeaient leurs mots de passe et user. C'est important, selon nous, c'est même crucial d'identifier les utilisateurs, de n'autoriser que ces utilisateurs-là à nous communiquer des informations. Par exemple, on peut avoir le PDG d'un de nos clients qui veut nous contacter en nous disant il faut absolument modifier l'adresse IP de www.mamarque.com. Et nous, si on ne le connaît pas, on va lui dire je suis désolé monsieur, vous avez beau être le PDG, vous n'êtes pas autorisé à nous faire cette demande-là. On va aller contacter quelqu'un dans votre boîte et cette personne nous validera la demande, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et évidemment, s'assurer que les bonnes personnes ont les bons droits. Parfois, on a
je sais pas, un juriste junior qui risque d'avoir des droits pour changer les adresses IP ou travailler sur la zone d'un nom de domaine. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Se poser ces questions-là. C'est peut-être le cas, hein, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et c'est important de se les poser. Et on a également les fonctionnalités avancées. Il y a déjà eu une table ronde hier sur le sujet où c'est crucial de pouvoir mettre en place certains mécanismes de sécurité qui sont assez basiques. Ici, vous avez par exemple le multilock. Alors le multilock, c'est un peu notre nom pour parler du registrilock. Le registrilock, c'est simplement le fait de geler un WIS de nom de domaine et pour pouvoir faire une modification, donc soit changer le titulaire, soit changer la délégation du nom de domaine, il y a une autorisation tripartite. Donc on décroche ton téléphone et on dit est-ce que tu es sûr de vouloir changer les DNS de ton nom principal? Parce que si on le fait, tout va te planter si les DNS plus loin si les futurs DNS ne sont pas configurés. Et parfois, ça peut aussi être une erreur. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Nous avons reçu il n'y a pas très longtemps une demande pour modifier un nom de domaine .com, alors qu'en fait, le nom de domaine qui était à modifier, c'était un .com.ua. Imaginez un petit peu la catastrophe si c'était arrivé. En fait, il y avait ce verrou de sécurité en place parce que c'était un nom de domaine important. Donc, on a appelé. On a eu une des personnes qui est autorisée à nous répondre. Et il nous a dit, non, surtout pas. On va pas le faire. Donc ça, c'est un peu une assurance. Hein. On est obligé d'avoir une assurance de voiture. C'est pas pour ça qu'on a envie d'avoir un accident. Et enfin, le dernier point, bien sûr, c'est de surveiller. Surveiller ce qui se passe à l'extérieur et surveiller ce qui se passe avec votre prestataire. Je regarde l'heure, j'ai encore 3 minutes. On a un petit résumé des recommandations. Par là, de ce côté-là. Donc déjà, la première, intégrer des pratiques de sécurité dans la gestion de vos DNS, de vos noms de domaine et aussi de certificats. Et ça doit faire partie de votre stratégie de cyber globale. La deuxième, ce sera d'utiliser une stratégie de défense en profondeur, aussi pour vos noms de domaine. Voilà, je ne vais pas y revenir. La troisième, identifier, comprendre et employer proactivement des mesures de sécurité. Donc j'ai parlé du multilog, j'ai parlé de... non, j'ai pas parlé, mais il y a aussi le DMARC, le DNSSEC, tous ces mécanismes-là qui sont importants et qui sont encore trop peu utilisés. Et enfin, consolider les prestataires. Ça aussi, c'est un point hyper important. Quand vous avez une urgence et que vous vous rendez compte qu'il faut parler à 3 ou 4 prestataires différents pour gérer vos noms de domaine, j'imagine vous avez une migration importante à faire et il y a 4 noms de domaine sur lesquels il faut travailler. Si vous devez passer avec 4 prestataires différents, ça va être compliqué. Et puis parfois, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas qui appeler, bref. Voilà. Dernier point. On n'est pas les seuls à le dire. Hein. L'ANSSI a alors normalement, je l'ai, qui doit traîner ici, sur son... Ah oui, non, forcément. Bref. L'ANSSI a un guide des bonnes pratiques. Je vous encourage à aller le lire pour l'acquisition et la maintenance de vos noms de domaine. Il y a 18 recommandations. La première, c'est le registrilock. La deuxième, c'est la double authentification. La troisième, c'est d'utiliser des prestataires sérieux. Quand vous travaillez pour des entreprises, vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis d'elles. Et c'est important de ne pas regarder que le prix du nom de domaine qui peut être, comme je l'ai dit, de 10, 20 euros. Parfois, ça va être plus cher, mais regardez un peu quels sont les éléments de sécurité que le prestataire va pouvoir vous fournir dans cette prestation-là. Toujours important. Et voilà, je crois que je suis à l'heure, me semble-t-il. Donc, merci à tous pour votre présence et votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là.